Salut les copains, c'est Saga. Aujourd'hui, petite vidéo sur les radios, les coms, les talkie-walkie, peu importe le nom que tu lui donnes, au bazar. Moi, ce que je veux, c'est que tu arrives avec ta Midland et que tu puisses rentrer en communication avec ton pote Kassa Baofeng, qui lui est en fréquence et toi est en programme mémoire d'usine et tu captes rien à comment ça s'accorde. On va faire en sorte que ça aille. Désolé, la vidéo elle va être un peu longue, elle va être un petit peu lourde peut-être pour certains, parce que je vais parler de plein de choses qui à mon sens me semblent nécessaires pour que tous les utilisateurs de radio, quelle que soit l'activité, puissent s'accorder dans le respect et la bonne humeur. Donc, petit générique et à tout de suite. Allez, on va attaquer avec la réglementation. La réglementation, elle dit trois choses. Elle dit que vous devez émettre sur une plage de fréquence de 446 MHz à 446-200. Elle dit que votre antenne doit être fixe. Elle dit également que votre puissance d'émission ne devra pas dépasser 0,5 watts. Donc, vous l'avez compris, tous les gens qui utilisent des Baofeng UV5R ou équivalents, où les fréquences sont programmables et ainsi de suite, on est dans l'illégalité. Ok? Bon. Hein? Tant que tu fais pas nimp, ça veut bien se passer. Faire nimp, c'est quoi? Faire nimp, c'est commencer à émettre sur des fréquences où tu n'as pas le droit d'émettre sans licence. Faire nimp, c'est commencer à envoyer du 25 watts sur des fréquences où tu n'as pas le droit d'émettre. En gros, tant que tu restes dans tes plages PMR, j'ai envie de te dire, celui qui vient de casser la tête, bon, hein, on l'a pas croisé encore. Alors, en Airsoft, on aime bien utiliser des antennes un petit peu particulières, un petit peu dépliables, un petit peu tactiques, un petit peu cool, un petit peu performantes, parce qu'on est dans les bois, parce qu'on a des bâtiments, parce que ça passe mal, donc on essaye d'optimiser un minimum. Donc voilà, il faut le savoir, on est dans l'illégalité. Donc faites pas les cacous, donc vous êtes en partie, j'ai envie de te dire, machin, si un jour il y a un gars qui vient de casser les couilles, ben, t'es dans ton tort, accepte-le, et puis surenchéris pas, quoi, ça va pas te servir, à mon avis. Tout ça pour dire que sans licence, tu n'as pas le droit d'émettre. Donc l'État a défini une plage de fréquence pour que tu puisses faire du loisir. Donc ils ont appelé ça le PMR 446. Le PMR 446, ils ont fixé 16 canaux. 16 canaux qui correspondent à des fréquences en Hertz. C'est pour ça que quand tu achètes un Midland, un Motorola ou que sais-je, tu as le programme 1 jusqu'à programme 16, où juste c'est marqué 1 jusqu'à 16. En fait, ça, c'est les 16 canaux. Les 16 canaux, donc, qui correspondent à des fréquences. Et c'est ces fréquences-là que tu vas mettre sur ton Baofeng. Toutes ces fréquences-là, elles sont disponibles sur le site, qui est, je pense, la référence en France. C'est pmr446.free.fr. Là-dessus, vous avez les tableaux de fréquences PMR, DMR, les tableaux CTCSS, et vous avez toutes les infos que vous avez besoin. Donc ça ressemble à ça, là, le tableau PMR. Donc vous voyez, il y a les 16 fréquences, les 16 canaux avec les 16 fréquences correspondantes. Les CTCSS, voilà, ça ressemble à ça. C'est des sous-canaux, en gros. C'est pas vraiment des sous-canaux, mais nous, on parlera de sous-canaux. On va continuer à utiliser ce défaut de langage, tant pis, parce que pour les débutants, c'est plus simple. Pour ceux que ça intéresse vraiment, bah, allez sur le site, lisez ce qui se passe, vous allez comprendre ce que c'est. Donc voilà, les sous-canaux vont vous servir en fait à entendre tout le monde, mais pas forcément leur parler, ou les gens pourront vous entendre, mais pourront pas vous déranger. Enfin voilà, il y a des choses possibles à faire de ce côté-là avec les sous-canaux. Donc voilà, ça c'est les CTCSS. Ensuite, on va parler du coup. L'objet de la vidéo, c'est quand même ça, c'est de savoir, sur un cas de figure, voilà, j'arrive avec un Midland ou un Motorola et je veux discuter avec mon pote qui a un Baofeng, putain, lui, c'est des fréquences qui s'affichent, moi, c'est un P1, P5, P8, je comprends rien, vas-y, ça me saoule, on laisse les radios dans la bagnole, on verra ça un autre coup, puis au final, tu n'utilises jamais tes radios, et puis c'est trop con, parce qu'en fait, c'est trop cool d'utiliser les radios. Donc, petit cas concret, tout de suite, on commence avec une Motorola.
et on finira avec la Baofeng. Bon, si tu prends un Motorola par exemple, tu l'allumes. Là, tu vois que tu es sur le canal 1 sous canal 0. Donc, ça veut dire que tu es sur le PMR 1. Ok? Ton PMR ici, ton petit pense-bête. Au final, si tu veux communiquer avec un Baofeng, eh ben, tu vas le mettre sur le Baofeng, sur la fréquence 446.00625. Si il y en a un qui dit on va sur le PMR 4.4 par exemple, eh ben, tu vas te mettre sur le 4, sous canal 4. Voilà. Et ça veut dire que sur ton Baofeng, tu vas devoir mettre la fréquence 446 0 4375 et le sous-canal CTCSS 4, donc le 77.0. Donc on va voir comment on fait ça sur le Baofeng. Donc sur le Baofeng, tu l'allumes. Tu te mets bien en mode fréquence. Donc là, je suis en mode mémoire puisque j'ai les numéros des mémoires. Ici, je suis en mode fréquence puisque il n'y a pas les mémoires. Bon, j'ai pas d'antenne, hein, donc quand il n'y a pas d'antenne, il faut pas moduler, il faut pas communiquer, sinon vous allez cramer l'ampli de la radio. Donc, on reprend notre papier. Si le gars, il est, le collègue là qui veut communiquer avec vous, il est sur le canal PMR1 de sa Baofeng A16 ou de sa Motorola ou de sa Midland G7, G9, peu importe. Il vous dit, allez hop, on se met sur le canal 1. Eh bien, le canal 1, vous allez taper ça, tout simplement. Donc, 446 006. Le 25, là, il se met tout seul. Hein. C'est comme ça. Et c'est parti, vous pouvez communiquer. Le deuxième canal, je rappelle, hein, c'est le deuxième canal qu'on écoute. Donc là, 441, vous n'avez pas trouvé grand monde. Hein. Donc là, par exemple, on va mettre le PMR2. Donc on va mettre le canal 2 de la Midland, par exemple. 446 018. Et comme ça, là, vous écoutez le canal 2, vous écoutez le canal 1, mais vous pouvez parler sur le 2. Si vous voulez parler sur le 1, il faut que la petite flèche soit sur le 1. Petite flèche sur le 2, vous parlez sur le 2. Mais vous écoutez toujours les deux. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour un canal PMR complet, quoi. Sans sous-canaux, quoi. Donc avec un sous-canal, on était tout à l'heure sur le canal 4.4 par exemple. Donc là, on a le canal 4, on va mettre le 4. Donc c'est 446 0 43 75. 446 0 43 75. On est OK. Maintenant, on va aller dans menu. On va aller changer le paramètre 11 et 13 normalement. Donc RCTCS S. Il manque un S, mais c'est comme ça. Donc on reprend notre petit pense-bête ici. Donc le canal 4, c'est le 77. Donc on fait menu. On est bien sur le réglage numéro 11. RCTCSS, donc pour réception. On refait menu, ça nous permet de changer la valeur ici. Et ici, on va faire le menu déroulant jusqu'à tomber sur le 77. Ok, on refait menu et on va aller s'attaquer au réglage numéro 13. Donc le TCTSS, c'est TCTCSS pour la transmission. Donc menu, et on va se mettre en 77. Menu, et on sort de là. Maintenant, là, on a réglé par exemple le 4.4. Donc le 4.4, si vous voulez le sauvegarder, par exemple, sur une mémoire disponible, il vous suffit de faire menu,
vous allez sur le réglage Save, donc c'est dans les 27, ah non c'est là, Delete, Memory Channel, ouais bah si c'est ça, 27. Donc ici, si vous avez marqué CH001, ça veut dire que la mémoire est déjà prise. Donc moi, les mémoires sont toutes prises quasiment. Je vais trouver un réglage où j'ai de la place. Donc le 0, il n'est pas pris. Par exemple, voilà, le canal, la mémoire numéro 7, chez moi, elle est libre. Donc, je peux faire une sauvegarde ici. Et voilà, maintenant elle est prise. Donc, si je sors de là, que je reviens en mode mémoire, que je me mets sur le 7, je serai sur le canal 4.4. Alors après, il faut noter, hein, les gars, ce que vous faites. Hein. Pour avoir les noms marqués comme ça, il faut faire une programmation par ordinateur. Voilà, j'espère avoir été assez clair sur la programmation du coup du Baofeng. À côté de ça, j'aimerais faire une petite parenthèse sur le PMR. Le PMR, en fait, c'est utilisé comme les radios amateurs utilisent les autres fréquences que nous, on n'a pas le droit d'utiliser parce qu'on n'a pas de licence. Il y a des gens qui font de la radio amateur, en gros, sur les canaux PMR. Et du coup, il y a des codes de bonne conduite à avoir quand on utilise les PMR pour pas déranger ces gens-là. Même s'il n'y a pas d'obligation, hein, rien n'est écrit, il n'y a pas de texte de loi qui dit n'utilisez pas tel canal, il est réservé, tralala, on est bien d'accord. C'est juste, on est intelligent, on respecte les gens ont des passions, bon, voilà, ok. Donc le canal 8, en fait, donc la fréquence 446 0 93 75, c'est le canal d'appel PMR. C'est-à-dire que si vous voulez faire de la radio, ben vous allez passer un appel là-dessus, vous allez dire salut, voilà, je suis à l'écoute, je suis prêt pour faire un contact, tralala. Et là, il y a des gens qui vont vous répondre et ensuite vous allez passer sur un autre canal pour libérer le canal d'appel. Donc le canal d'appel, l'idée c'est de ne pas le saturer avec des choses qui ne servent à rien. C'est juste un canal où on fait des appels. Et une fois qu'on a pris l'appel, on passe sur une autre fréquence et c'est comme ça. Donc ça, c'est les PMRistes qui utilisent ça. Mot que je viens d'inventer. Non, je pense pas. J'en sais rien. Bon, en tout cas, si le PMR vous intéresse, il y a des groupes Facebook PMR 446 français qui sont actifs, qui vont vous donner plein d'infos. Petite parenthèse fermée. Si ce n'est que, voilà, en partie, on va essayer de ne pas utiliser le canal 8, du coup. Ok? Ça serait cool. Ça serait vraiment cool pour les gens qui font du PMR, je pense. Et si ça vous dit, vous me redirez en commentaire, je pourrais vous faire une petite vidéo par la suite sur tous les accessoires qui vont bien avec les radios, donc les antennes déportées, les rallonges d'antennes, tout ce qui est micro, laryngophone, casque ostéocrânien, micro déporté, voilà, tous ces petits systèmes, oreillettes, casques, et j'en passe. Enfin voilà, si vous voulez un comparatif en fait de tout ça, faites-le moi savoir. Je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo en espérant vraiment qu'il y ait plus de com sur les terrains et plus d'action tactique et plus de radio, quoi. Enfin, la radio, c'est trop bien. Franchement, prenez-vous au jeu, la radio, c'est trop bien. Le PMR aussi, c'est cool. Voilà. Merci, merci. Abonnez-vous, likez, commentez, posez des questions. N'hésitez pas à me poser des questions, vraiment. Hein, j'y réponds. J'essaye de répondre aux questions. J'en ai pas, en fait. Donc, jusqu'à présent, j'y réponds à mort. Non, en vrai, posez-moi des questions, il n'y a aucun souci, si vous avez besoin. Je suis vachement dans l'échange quand même. Hein. Voilà, je vous fais plein de bisous. À bientôt, au plaisir de se croiser sur les terrains. Et faites attention à vous. Joyeuses fêtes de fin d'année.